Salut à tous, ici Entech et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et oui, la saison 3 de Comment ça marche est arrivée, avec la création d'un SaaS dont vous avez pu voir. Mais je vais recommencer avec de nouvelles améliorations, dont certains pièges. Alors commençons par voir l'intérieur avant qu'il fasse jour. Ah, donc là nous avons donc une belle entrée, avec les pistons, porte en verre. On peut pas retourner, ça c'est le truc, donc voilà. Alors, pour réussir à sortir, il faut se laver. Donc comme ça, il faudra créer une douche. Et voilà, on peut sortir. Rien de plus simple. Et là, c'est pour réinitialiser. Après, il y a... C'est vrai qu'un sas, il faudrait... Petite chose drôle, donc voilà. Donc moi, ce que je vais améliorer, c'est on rentre, et si on ne se lave pas, déjà ça ne se lave pas, mais si on recule, on tombe dans le précipice de l'oubli. Donc, en bref, voilà. Bon, j'avais aussi une sortie pour pouvoir... Voilà. Donc pour le circuit, voyons voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on a un petit circuit là. Ah oui, il y a ça. Donc pour les portes, si vous avez suivi, il n'y aura pas de problème. J'ai déjà fait des tutos ainsi que pour les douches. Alors, qu'est-ce qu'il faudra? Là, il y a le... Donc, mince, je l'ai perdu. Voilà. Donc là, il y a les inverseurs, tout simple. Il y a le système de mémoire, voilà. Il y a aussi le système d'acquisition, c'est-à-dire que, enfin c'est comme ça que j'appelle, système... voilà, il faudrait que ces deux-là soient activés pour que ce soit activé ça, et puis qu'on puisse sortir. J'espère que, voilà. Donc, il fait toujours nuit, non, il va commencer à faire. Alors, voilà, donc je vais vous montrer déjà à peu près à quoi ça va ressembler. Donc les portes de devant, il n'y a rien de spécial, c'est uniquement un circuit. Donc la douche, est reliée là, par un cube. Là, vous voyez, si j'enlève, il n'y a plus rien. Merci. Oh là, mon dieu. Bon, voilà. Mais le circuit ne s'arrête pas là, il va là, jusqu'à un inverseur qui va à un système de mémoire. Quand on l'active, ça éteint le circuit, ça allume là. Ça permet d'allumer le circuit ici et de permettre à l'acquisition ici de s'activer. Voilà. Et dès qu'on marche là, ça va permettre ici de s'activer et ici de l'activer. Tout ceci, voilà, pour arriver là avec un inverseur pour ouvrir les portes avec le reste du circuit là. Ici, nous avons donc pour réinitialiser le circuit, donc le circuit passe comme ça, jusqu'ici pour en fait remettre à zéro. Après, pour les portes, pour le système de trous, il faudra aller juste utiliser le circuit là, l'amener, j'ai fait un pont avec un inverseur et aller sur un système d'acquisition. Et puis là, il faudra le faire donc avec un inverseur. Là, ce qu'il y a ici, c'est une excellente question. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ce sont les plaques devant la porte d'arrière. Et dès que ça va s'activer, voilà, ce sera là. Et oui, non, en fait, non. C'est parfait. Je crois que j'ai tout dit. À part que, non, après le circuit là, il va là, jusqu'à au lieu où ça doit s'ouvrir. Théoriquement, c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, mettons-nous en marche, en route, vers possibilité de l'activer. Je vais juste éteindre les lumières, et que ce soit stylé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire les portes de devant parce qu'elles ne servent strictement à rien pour l'instant. Sauf si j'ai une idée dans la tête qui passe. Donc, on va faire la douche, et puis la porte arrière, puis le piège. Le problème, c'est le sable. Ouais, juste. Ouais, bon, on fera avec. Donc non, je vais pas le camoufler, pas comme dans les autres vidéos, parce que là ce serait trop énervant. Donc ce que vous allez faire, c'est... Voilà, donc là on va s'imaginer que ça c'est la douche. Oui bon, je fais ça... Je vous ai montré à peu près à quoi ça ressemblait. Donc
là on va imaginer que là il y a la porte. On va imaginer ça très rapidement, donc voilà. Va falloir juste ici mettre un escalier que évidemment je n'ai pas prévu avant. Escalier, voilà. Pas besoin de glowstone. Voilà. Donc là, escalier très important pour pouvoir monter et descendre. Donc, reprenons. Ce que j'ai fait, c'est que pour éviter de chercher un nouveau piston, parce qu'il faut utiliser les sticky pistons, ceux qui collent. Ceux qui collent pas, c'est pas top. Donc, encore une fois, allez hop. Donc comme dit, il faut quand même avoir un minimum de notions. Techniquement, c'est bon. Voilà, vous faites un trou ici. Ah oui, je suis aussi en mode créatif, donc voilà. Voilà, et là on va placer l'eau. Alors je fais ça très rapidement. Si vous voulez réellement avoir un bon tuto sur comment faire une douche, vous regardez un autre de mes comment ça marche. Voilà, donc vous voyez, c'est génial. Donc revenons à nos moutons. Là vous allez casser les blocs si vous avez envie, pas obligatoirement. Sauf ici. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que là vous allez placer un levier que je n'ai évidemment pas mis. Ça, il y en aura sûrement plus besoin. Et puis l'eau, il y en aura aussi plus besoin. Donc ici, vous allez mettre un levier. Là. Et là, vous allez commencer un circuit de redstone. Tout à fait banal. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres mots pour décrire ce genre de circuit là. Même pas besoin de ce côté là. Alors théoriquement, c'est censé marcher. Voilà. Donc évidemment, pour après faire réaliste, ça se réactiver, ça se désactiver. Vous pouvez mettre un inverseur, mais je pense pas qu'il y ait la grande utilité d'en mettre un, quoi. Si vous avez envie, je vous montre comment on fait, puis voilà. Donc vous allez là, donc non, en fait non, il n'y aura pas la possibilité. Comme c'est un tuto assez long, on va faire ça à la va-vite, pas à la va-vite, mais ça fuit. Alors oui, je viens juste de faire une nouvelle mise à jour, j'étais même 3 ou 4 mises à jour plus loin. Alors, je suis complètement dépassé par les événements à la limite. Ce que vous allez faire maintenant, c'est mettre un... On va déjà juste éloigner le système de mémoire, qui va être... Vous placez et carré comme ça. Voilà. Système de mémoire, et puis vous activez... Voilà. Donc ça c'est fait. Alors théoriquement, c'est censé être comme ça, mais comme je confonds tout le temps. Oui, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est fait. Alors voilà, donc vous avez vu, ça l'a tout de suite activé. C'est passé de l'autre côté. Voilà, on va peut-être le désactiver. Voilà. Donc pour pallier à ce petit problème qui est gênant quand même, ce que vous allez faire c'est ça. Voilà, vous allez créer un inverseur. Ça se crée comme ça, un cube et puis voilà. Donc voilà. Et maintenant on va remarquer que si on appuie là, bah, le circuit reste quand même, c'est un système de mémoire. Pour le réinitialiser, rien de plus simple. Vous faites ça et puis vous mettez un levier, une plaque. Et voilà, ça réinitialise. Faut pas oublier aussi de fermer là-bas. Donc, enfin si, attends, je vais juste pour les tests comme ça. Je mets la plaque là. Donc voilà, donc on a déjà fait ça. Vous allez tirer un plaque de redstone là. Et qu'est-ce qu'on va... Ah oui, vous allez le relier au système d'acquisition de plusieurs... On va dire qu'on va le mettre... faudra le faire plutôt grand le circuit, comme si on veut mettre aussi le piège. Alors dans les espaces, je sais pas... On va voir juste si ça fonctionne, comme ça c'est fait. Ça va jusqu'au bout. Parfait. Bon, je vais réinitialiser le circuit.
Voilà. Donc là on va placer le système d'acquisition. On va mettre ça comme ça, voilà, pour changer. Sur lequel vous allez mettre, voilà, deux lampes, deux redstone. Enfin de la redstone c'est ça. De redstone torche, et puis là vous en placez un qui va être désactivé. C'est tout à fait normal. Bon, alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire continuer comme ça. Alors en pierre c'est pas très joli, je vous conseille de le faire comme je l'ai fait, en mettant les couleurs que je fais parce que je trouve ça assez chaleureux. Après vous faites comme vous avez envie. Donc, patati patata, voilà, donc vous mettez ici, voilà, 2 évidemment. Donc les portes aussi, j'ai fait un tuto, faut pas, ne vous inquiétez pas, si vous avez pas compris ça, je fais ça assez rapidement. Donc il faudra juste suivre mon tuto sur comment faire des portes, sur comment ça marche, on va pas... voilà. Donc on va juste tirer ici 2, puis là il faudra juste mettre les 2 plaques. Voilà, parfait. Donc si vous savez à peu près comment utiliser la redstone, vous savez que sur quand vous en mettez comme ça, il faut obligatoirement mettre, comment ça s'appelle déjà? Voilà, un redstone repeater. Obligatoirement, vous êtes aussi obligé de mettre un carré parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous allez faire comme ceci. Celui-là vous le laissez pour l'instant comme ça. Et vous ne les reliez surtout pas à la plaque, aux plaques qu'il y a devant. C'est... voilà. Donc ce que je vais faire c'est que, voilà, comme on peut camoufler par exemple un circuit, c'est que je vais le faire juste parce que vous creusez de 2 et puis comme ça vous... hop là, boum. Voilà. Alors effectivement ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo, je suis pas super à l'aise. Il faut juste que je me réchauffe, que je m'échauffe un peu. Je pense que ça passera si je continue à faire ça. Donc vous faites jusque là. Voilà. N'oubliez surtout pas de faire un inverseur parce que sinon ce sera la cata. Pourquoi vous me direz? Parce que ça inversera, faut inverser, il faut que ce soit fermé et dès que là ça s'active, il faut que ce soit ouvert. C'est compliqué, je sais. Mais voilà, là c'est normal, donc c'est fermé. Et là, il faudra juste placer un repeater aussi pour allonger le circuit, parce que sinon ça ne passe pas. Parfait, magnifique, incroyable. Donc, alors, ce morceau-là, vous allez le connecter, effectivement, le connecter aux plaques qu'il y a là-bas. Je vais juste... parfait. Donc, voilà, là il n'y a rien de spécial à faire. Voilà, comme ça, vous le laissez. Ça, je sais pas. Donc, là, il commence à faire nuit, ça m'ennuie. Il n'y aura plus besoin de vitres. J'aurais dû prévoir ça un peu à l'avance. Bon, on passera sur les détails. Donc, ce sera un tuto nocturne maintenant. Alors, je vais peut-être éviter de le mettre en plein milieu du circuit. Ah là, bon, c'est plus ou moins ça. Voilà, parfait. Donc maintenant vous allez constater que c'est que je passe, là ça s'éteint. Ça ne fonctionne plus après, et l'autre ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si j'active ça, je l'éteins, vous voyez que c'est éteint. Et là, c'est ça que c'est. Donc c'est pas spécialement bien fait, comme il y a des repeaters, ce sera bien décalé. À moins que... Non. Attendez, je vais peut-être essayer un petit truc. Voilà.
voilà ce que vous faites. Ici vous le décalez de 1. Vous faites clic droit, vous le décalez de 1 et c'est bon. Ce sera bien fait. Alors maintenant ce que vous allez faire, c'est qu'il faudra réinitialiser le circuit. Alors, et vous allez placer les plaques juste ici. Pourquoi ici? Parce que si je les mettais plus près, déjà il y a un circuit ici, premièrement. Et puis là, ça serait pas bien marché. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer un câble de redstone. Oui, un câble de redstone comme ceci, tout en restant dans la taille. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire comme ça. Et c'est pour justement réinitialiser. Donc vous enlevez, si vous avez mis une plaque ou quel que soit que voilà. Bon, si avec du sable c'est pas génial, j'aurais dû choisir un peu autre chose. C'est là-bas, super. Donc voilà, voilà, donc je vais juste remettre ça en place. C'était comment? Ah oui, comme ça, voilà. Voilà, donc là vous allez tirer un... Voilà. Et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre aussi un repeater parce que il n'y aura pas assez de place pour tout mettre. Super. Donc voilà. Parfait. Il me semble qu'il n'y aura pas aussi. Donc vous placez un repeater à peu près. Voilà. Je le camoufle quand même un peu. Bon, il le faut de toute manière. Donc c'est activé. Je passe dessus. Ah, déjà il y a un problème. Effectivement, j'ai zappé qu'il faut faire ça. Voilà, et voyons. Et maintenant, si ça a fonctionné, votre circuit, c'est pas censé s'ouvrir. Si ça s'ouvre, vérifiez que le circuit est assez long pour activer, que vous avez bien mis les répéteurs. Alors maintenant, pour faire un piège, donc le piège sera à peu près là. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai mis du câble un peu partout, alors ce que je vais faire en fait, je suis bien embêté. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais le changer de côté, je vais mettre ça comme ça. Donc ce sera pas très beau, mais à vous de changer le sens. Voilà, donc vous allez placer ici 2 pistons sticky. Voilà. Donc quand on en place 2, évidemment il faut mettre 2 répéteurs. Que vous allez envoyer comme ça. Voilà. Je me suis planté. Oui. Donc voilà, donc c'est à peu près ça. Donc c'est censé être comme ceci. Donc là vous placez encore le système d'acquisition, ce que j'appelle comme ça, je n'ai pas du tout la moindre idée de comment ça s'appelle en vrai. Donc voilà, donc vous le placez comme ça. Il faudrait que je fasse un pont. Passons. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer juste ici, parce qu'il faudrait juste avoir la place aussi pour créer un inversaire.
Voilà, parfait. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est ça. Et là, je crois qu'il ne faudra pas un inverseur. Donc là, il faudra juste créer un pont. Voilà. Et je pense que c'est... Il faudra juste peut-être mettre un répéteur parce que ce n'est peut-être pas assez long. Voilà. Donc le circuit est plus ou moins fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un répéteur là. Et là. Donc techniquement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh ben c'est parce que c'est trop long. Super. Donc là, je vais essayer de placer déjà un répéteur. Alors quand ça fonctionne pas, vous placez... Ah oui, mince. Alors, petit fail, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, donc vous voyez en fait, c'est que c'était pas assez long. Sinon le circuit fonctionnait, donc faites bien gaffe, comme c'est le genre de grand circuit quand même. Donc faites bien gaffe à avoir assez... Parce que c'est à cause en fait souvent de... des circuits qui fonctionnent pas. Alors on va le placer là. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément le placer ici. Donc voyons voir si ça fonctionne maintenant. Voilà, ça fonctionne. Vous voyez, je suis pas allé me doucher. Ah oui, il faudra juste, effectivement, il y a un petit souci. C'est que il faudra juste placer un inverseur, voilà. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, si je me lave... Et voilà, parfait. On réinitie et c'est bon. Alors, bah, ça y est, c'est le jour. Je me demande combien de temps j'ai fait la vidéo. Je n'en ai pas la moindre idée. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt un circuit... je sais pas si on peut dire compliqué, mais long, plutôt long à faire. Pour les pistons, vous les placerez sur les côtés si vous en avez envie. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que je les ai placés là en dessous. Voilà. Il n'y aura pas besoin juste de mettre de répéteurs à cet endroit-là. Après, ce que vous... Alors, vous pouvez me demander à quoi ça peut servir un sas. Bah, écoutez, pour une map survival, ça peut servir de checkpoint. Ça peut être très stylé. En multijoueur, ça peut être aussi sympa. Et puis tout seul, si vous avez envie de faire une genre de carte de savant fou ou un machin comme ça, je sais pas. Pour ce genre de choses, ça servira. Ce que vous pouvez mettre, si c'est une map survivor, c'est mettre un train, mais un train avec un coffre à l'intérieur. Et puis comme ça, le joueur l'envoie directement au prochain checkpoint et s'il meurt, il ne perd pas ses objets. Vous pouvez faire ce genre de choses là. Bon, je vous dis à plus et puis à la prochaine vidéo, au prochain comment ça marche.